Tidiane Thiam dans le djihadisme intellectuel permanent. Plutôt que de s'incliner devant la logique froide du droit, Tidiane Thiam préfère le travestir dans la toge de l'injustice. Il est subitement devenu orphelin d'un destin présidentiel qu'il s'était sans doute lui-même prophétisé, qualifiant sa radiation de la liste électorale de choquante, injuste, injustifiée et incompréhensible. Voilà quelqu'un qui ne prend pas le temps de se préparer pour faire quelque chose, mais qui veut obtenir le résultat que ceux qui ont pris du temps et ceux qui ont pris toutes les dispositions pour bien se préparer ont atteint. Dans la vie, on dit comme ça que tout ce qui est difficile et bon ne s'obtient jamais facilement. Malheureusement, Tidiane Thiam a pensé que lui pouvait inverser ce rôle-là ou bien faire mentir cette réalité humaine en venant et en se prophétisant à lui-même un destin. Mais depuis le 22 avril 2025, le destin qu'il avait prophétisé pour lui-même, il est devenu aujourd'hui orphelin de ce même destin. Et donc, jouant les surpris, jouant les étonnés, il n'arrive pas à comprendre que ce que l'on veut pour soi, ce que moi je veux pour moi-même là, ça c'est ce que je veux. Mais est-ce que ça c'est la réalité? Non. Monsieur tombe en transe et soudainement, il trouve que tout est choquant autour de lui. Tout ce qui se passe est injuste. Tout ce qui se passe n'a pas de justification et que c'est inexplicable. Mais bien sûr, au moment où tout allait bien selon lui, est-ce que les autres aussi n'étaient pas dans cette même posture-là? Un quator lexical aussi emphatique qu'imprécis, destiné à dissimuler le véritable nœud de l'affaire. Son inéligibilité n'est ni soudaine, ni imméritée, mais résulte d'un rapport constant et conflictuel avec le droit national, dont il semble n'accepter la suprématie que lorsque celui-ci lui est favorable. Pour Tidiane Thiam, il fallait que les choses roulent comme à la poste et que les choses soient faites selon lui ses désirs. Et pour lui, comme il l'a toujours été habitué, on ne doit jamais lui refuser quoi que ce soit. Aujourd'hui donc, qu'il se retrouve en face d'une situation qui met à nu toutes ces incohérences. Voilà quelqu'un qui dit « je vais être président d'un pays ». Et puis tu fais ça comme si tu partais chercher un boulot, quoi. Tu te donnes 6 mois. Bon, si dans 6 mois je n'ai pas trouvé un boulot, je change de cap. Voilà quelqu'un qui se lève un jour parce qu'il est au chômage chronique, un chômage très endurci. Et puis il dit, bon, pourquoi ne pas aller essayer une expérience quelque part si il y a des couillons, 30 millions de couillons dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire acceptent de me laisser faire. Je vais les diriger comme un troupeau et puis maintenant je vais passer à autre chose. Et donc monsieur ne se prépare point. Monsieur agit en amateur. Monsieur se comporte comme si c'est des animaux qu'il allait venir diriger. Et pense que nous ne sommes pas régis par des lois. Et pense que les Ivoiriens, c'est l'eau qui est à la place de notre cerveau. Mais ce qui lui arrive là, est-ce que pour toute personne qui est sérieuse, est-ce que c'est une chose qui est étonnante? Ça n'étonne personne, sauf le concerné lui-même qui fait semblant d'être étonné. La mascarade solennelle de Tidiane Thiam s'inscrit dans une cohérence limpide, comme celle du refus obstiné de la légitimité présidentielle d'Alassane Ouattara depuis 2020. Mais en réalité, lorsque tu t'assois et puis tu analyses profondément, tu arrives à comprendre que Tidiane Thiam, malgré tout ce qu'on pourra voir, est considéré comme une incohérence, comme une incongruité, comme un désordre dans son comportement. Au fond, il n'a jamais accepté l'élection du président Alassane Ouattara en 2020. Il le dit, que ça a été en 2020
une élection illégitime. Parce que eux, ils ont tenté un coup d'État à travers le CNT. Afi N'Guessan l'a dit, que Tidjane Thiam faisait partie des gens du CNT. Et il y a des écoutes téléphoniques que les services de renseignement ivoiriens ont sur lui. Où il est en train de discuter avec Bédier pour lui dire, comme le plan a échoué et que ta maison a été entourée, maintenant, voilà le plan que je te propose. On va tout faire. Je vais trouver un arrangement avec Emmanuel Macron. On va prendre un jet privé. On va te faire sortir. Et maintenant, tu vas venir à Paris. Quand toi, tu vas arriver à Paris, toi et puis Babo que vous voyez là, vous allez lancer un autre appel. On va encore regalvaniser les troupes pour relancer à nouveau le CNT. Et quand on va finir le CNT, si ça marche là, c'est moi qui serai, lui Tidjane Thiam, qui sera la personne qui va diriger la transition. Donc, l'individu qui s'est déjà tracé un destin de président n'a jamais digéré le fait qu'il n'a jamais pu être, il n'a jamais pu être en contact et dans la maîtrise des faits. Et donc, à partir du moment où tu ne reconnais pas Alassane Ouattara, toute la mascarade qu'il était en train de faire là, il n'a pas vraiment envie d'aller aux élections. Parce que lui-même, il sait au fond qu'il n'est pas prêt. Il sait qu'il n'a pas le temps de s'apprêter. Parce qu'on ne vient pas diriger un pays en un an. On ne se donne pas un projet d'1 an pour diriger un pays. Soyez un peu sérieux. Tu ne connais pas les gens ne te connaissent pas. Tu ne connais pas les réalités. Et tu penses que ça va sauter comme ça, comme une lettre à la poste. Il l'a suffisamment fait savoir récemment dans les dernières déclarations sur France 24, TV5, etc. Que l'on se souvienne, le 7 août 2020, dans une adresse empoulée, il s'auto-décrivait en acteur du rassemblement, tout en dénonçant à demi-mot ce qu'il appelait alors une déviation de la démocratie. Ce même soir, alors que le pays célébrait son indépendance, lui célébrait sa dissidence, travestissant l'unité nationale en promesse d'un combat politique larvé. Il annonçait sa candidature, mais il s'autoproclamait guide moral d'une fronde que l'histoire n'a jamais vue émerger. Et donc, on l'a vu venir. Mais lui, il pensait qu'il allait trouver des abrutis en face de lui qui ne savent pas reconnaître les signaux. On le sait. Hier, lorsque je parlais, je me suis trompé. J'ai dit que des chaînes comme TV5 et France 24 avaient été payées en 2020. Mais non. J'ai dit en 2000, mais en réalité, c'est 2020, je voulais dire. Mais la même chose se redessine devant nous aujourd'hui. Les chaînes qui le reçoivent, comme TV5, comme France 24, pour lui faire dire tout ce qu'ils ont envie qu'ils disent, aujourd'hui ne font que de la répétition des événements que nous connaissons. Et on a encore bien remarqué avant cela, le 7 août, il sort comme quelqu'un qui veut se démarquer, il se met comme dans un habit présidentiel et il fait une déclaration à la nation ivoirienne au même moment, à la même minute, à la même seconde que le président de la République, au moment où le discours officiel passait. Peut-être que beaucoup ont oublié, mais ces événements-là en disent long. Ça veut dire, c'est une manière de dire, je ne reconnais pas l'autorité. Et donc, la meilleure manière de ne pas reconnaître l'autorité, c'est de me mettre au même niveau que l'autorité. Et donc, je désavoue même l'autorité en lui disant, ce que tu fais là, je peux faire la même chose au même moment. Ça s'est passé devant nous tous. Et ça nous a beaucoup interpellés. Et là encore, il disait que sous le régime du docteur Ouattara, nous sommes dans une déviation de la démocratie. Mais j'aimerais bien que lui nous dise, lorsque lui, il était avec son bédier, est-ce qu'il y avait même démocratie? Je préfère encore une démocratie dans la déviation qu'une dictature ethniciste, une dictature tribale et une dictature sanguinaire, comme ce que lui, Tidjane Thiam et Bédier avaient imposé aux Ivoiriens. Depuis, son engagement n'a jamais visé à construire un projet alternatif crédible, mais à délégitimer les règles, à déléguer la défaite future aux institutions et à reconvertir le projet de sa candidature en capital de victimisation. Or, Tidjane Thiam même sait, depuis le départ, que lui ne pourra pas, parce qu'il ne s'est pas apprêté, parce qu'il n'a pas pris le temps de savoir même ce que c'est que la politique. Il s'est laissé berner par ceux qui l'ont poussé dans le dos. Je veux parler de certaines institutions françaises,
mais surtout aussi d'une opposition qui était à la recherche de quelqu'un qui pouvait ressembler au président Ouattara, en pensant que cela leur aurait permis de pouvoir tromper facilement le peuple. Et c'est pourquoi, si vous remarquez très bien, ils ont créé tous les ingrédients du désordre et du chaos, mais surtout tous les ingrédients même de faire une défaite aux élections. Eux-mêmes, ils savent que même s'ils vont aux élections, ils ne peuvent pas gagner. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit leur stratégie sur du mensonge, la tromperie, et surtout, ils ont fait beaucoup de bruit pour tromper les gens. Ils sont venus un peu comme une vague. Dans les débuts, la vague est forte, mais plus elle se disperse, plus vous voyez que ça n'a plus d'effet. Et justement, ils ont déversé toute une kyrielle, une masse d'individus pour raconter tout et n'importe quoi. Et si vous n'aviez pas l'esprit tranquille et la tête froide pour essayer d'encaisser cela et de repousser avec sagesse, beaucoup de personnes auraient été trompées. Et c'est pourquoi, méthodiquement, il a fallu qu'on prenne le temps pour expliquer tout et remettre les choses. Tantôt, c'est l'histoire qui était contredite, c'est Oufo qui était un soulard. Tantôt, c'est lui qui a fait tout ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et tout ça, c'était fait exprès pour construire une fausse légende afin de tromper les Ivoiriens. Mais maintenant que tout ça a été mis en nu et que tout a échoué, il faut maintenant rechanger de stratégie. Et aujourd'hui, la nouvelle stratégie, c'est comment maintenant se transformer en victime en sabotant les institutions, en essayant de dire que rien ne fonctionne en Côte d'Ivoire et que le problème, c'est les autres. Lui, il en est la victime. Ce que certains appellent stratégie, d'autres le nommeraient volontiers du djihadisme intellectuel. Une croisade contre la rationalité juridique, que l'émotion supplante le fait et où les sondages fabriqués dans les officines numériques remplacent les urnes. Et là, aujourd'hui, pour tomber dans la victimisation, c'est très facile. Il suffit de trouver des intellectuels mercenaires, qu'on va appeler des intellectuels djihadistes. Eux, c'est tellement facile pour eux de transformer le faux en vrai. On va donc reprendre les mêmes événements que nous avons vécus et que nous sommes en train de vivre en ce moment, et puis les redonner un autre aspect. Comme ça, les gens vont se poser des questions. Et en se posant des questions, ça va créer le doute. Le djihadisme intellectuel, c'est de trouver des raisons, de venir contester une décision de justice, mais sans jamais être capable d'apporter les preuves pour contester. Le djihadisme intellectuel, c'est de prendre l'émotion, moi mes émotions, pour essayer de nier la réalité. Le djihadisme intellectuel, c'est d'aller sur Facebook pour aller prendre des chiffres que vous tapez dans l'ordinateur pour venir nous dire. Les sondages ont montré que Tidiam Thiam, 99% des Ivoiriens l'aiment. Mais est-ce que lui-même, il connaît 99% des Ivoiriens? Quand même, c'est quel amour bizarre ça. Bon, tu dis que je t'aime, il n'y a pas de problème. Mais le problème, là, je ne te connais même pas. Voilà quelqu'un qui dit que les Ivoiriens l'aiment. Mais quand tu lui demandes là, toi, tu as visité combien de régions de la Côte d'Ivoire? Il te dit seulement à peine 10 régions. 10 régions sur combien de régions? Et donc, tout le monde t'aime. Mais monsieur, même la moitié des Ivoiriens ne vous connaît. La moitié des Ivoiriens ne vous connaît même pas. Et donc, on s'assoit, comme disait quelqu'un, sur un ordinateur. On peut fabriquer des chiffres. Et le monsieur, il est devenu populaire. Il est même, au premier tour, il gagne à 99,99%. Et on veut nous dire que ça, c'est une vérité. Alors que tout le monde sait qu'à l'instant T même, on peut ouvrir quelque chose et puis faire un sondage. Et le sondage va être dirigé et on va atteindre les objectifs qu'on veut. Mais tout ça, c'est fait pour tromper les gens. Ainsi, Tidiam Thiam s'est prêté au jeu de l'illusion électorale. Depuis le 22 avril, entretenant l'idée, répétée comme une vérité révélée, qu'il serait largement en tête dans tous les sondages, sans jamais en citer un seul émanant d'un organisme reconnu, ou encore moins, en clarifier son échelle de mesure. Bon, les sondages que vous avez vus là, c'est du mensonge. Puisque aujourd'hui, il n'a pas d'argument juridique. Il n'a pas d'argument, je dirais même humain, pour contester aujourd'hui sa dure réalité qui s'impose à lui. Demandez-lui les sondages qu'ils ont fait là. C'est à partir de quelles questions ils ont fait ces sondages là. Posez-leur simplement ces questions. À partir de quelles questions avez-vous
émis ces sondages? Deuxième chose, c'est quelle institution qui a fait ces sondages-là? Est-ce qu'il vous ont donné le nom de ces institutions? Voilà ce qu'il cache aux Ivoiriens. Une mystification savamment orchestrée où les likes virtuels servent de bulletins de vote imaginaire. De la même manière que Tidiam Thiam avec ses repos, ou comme Soro Guillaume un moment faisait les 1 million de vues, sachez que sur Internet, là, vos sondages que vous faites là, il suffit de payer des machines. Ces machines-là vont vous donner des likes, ou bien ces machines vont devenir des bulletins de vote imaginaires pour vous, pour satisfaire vos envies. Mais c'est très loin de la réalité. C'est extrêmement loin de la réalité, au point que c'est vous tromper vous-même. Les likes, les j'aime, les pouces là, ça ne peut pas devenir bulletin de vote. Sinon, il y a des gens qui ont fait les 10 millions de vues ici. Mais dans la réalité, là, ils n'ont pas eu plus de 3 personnes sur le réel. Dans la réalité. Mais, en droit, la popularité ne vaut pas la légitimité. Et la loi, n'en déplaise aux mystiques des sondages de Facebook, ne se plie pas aux états d'âme numériques. Donc, en vérité, il faut dire les choses simplement aux gens. Être populaire, là, on ne mange pas. Être populaire, là, ça ne peut pas te rendre efficace. Or, de quoi les Ivoiriens ont besoin? Les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui est efficace, qui peut répondre à leurs attentes. Allez faire des mystifications, des sondages sur Facebook, cacher les origines et les sources, et penser que cela va venir effacer une loi. Il faut être vraiment un véritable charlatan qui prend ses rêves pour de la réalité. Ou même en pensant que ce sont les Ivoiriens qui auront tellement peur des sondages, ou même qui seront tellement impressionnés par les sondages, qu'on va dire, bon, c'est bon, comme les sondages l'ont montré populaire là, c'est bon comme ça. Mais tout ça, c'est dans la même logique du mensonge et de la tromperie. La décision de radiation n'est ni hasardeuse, ni discriminatoire. Elle s'appuie sur une réalité têtue. Les dispositions de la législation électorale imposent une régularité administrative, une présence fiscale et une conformité judiciaire que Tidiam Thiam, un bon globe-trotteur financier, n'a pas toujours assumé. En Côte d'Ivoire, même si tu n'aimes pas les Ivoiriens, même si tu ne connais pas les Ivoiriens, tu dois au moins, Tidiam Thiam, être capable de savoir qu'en Côte d'Ivoire, on ne évolue pas dans le hasard. On ne évolue pas en faisant de la sélection. Au moins, quand on en arrive aux élections, il y a une réalité qui s'impose à tout le monde, c'est qu'il y a une commission électorale indépendante qui a ses règles, il y a la constitution. En Côte d'Ivoire, là, si tu dis que tu as été vraiment quelqu'un qui peut convaincre les Ivoiriens, on va te demander un document qui prouve que tu as payé des impôts en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'as jamais payé d'impôts en Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui veux nous parler de l'IDH. Tu es même en conflit avec les lois de la Côte d'Ivoire. Parce qu'au moment où les Ivoiriens étaient en difficulté, toi, la Côte d'Ivoire n'était aucune priorité dans ton plan. Tu étais un globe-trotteur financier. Tu étais partout dans le monde en train de remplir tes poches d'argent. Maintenant, la Côte d'Ivoire devient ton dernier recours, comme si c'était un chiffon avec lequel tu pouvais t'amuser. D'ailleurs, nul ne peut ignorer que cette radiation ne résulte pas d'un caprice judiciaire, mais de son propre rapport distancié avec les institutions nationales et de l'incompétence de son conseil juridique. Et encore une réalité que faut qu'on dise à Tidiam Thiam et à ses repéros, son échec même là vient de ceux avec qui il s'est entouré depuis le début, que ce soit au PDCI ou même que ce soit à l'international. Regardez aujourd'hui, toute cette affaire s'est passée où est Maître Chiche Portiche, où est Blessy Chrysotome. En réalité, ce sont des gens incompétents. Mais est-ce qu'on peut être réellement compétent lorsque c'est le mensonge qu'on vient défendre? Ça aussi, il faut vraiment avoir un courage malsain pour trouver les moyens de défendre l'indéfendable. Et donc, quel que fût leur courage, ce n'était pas évident que ces personnes pouvaient défendre le faux. Surtout que les arguments étaient là pour casser ce faux-là.
Se présenter à la magistrature suprême exige d'avoir au préalable intégré la République, non comme une abstraction ou un terrain de projection des ambitions, mais comme un cadre vivant, exigeant, où les droits se méritent à la hauteur des capacités individuelles en se rendant conforme à ces lois. Donc, on ne se lève pas comme ça pour tomber dans un pays et puis improviser les choses et demander aux gens, comme je suis déjà là, donc faites avec moi. Non. On prend le temps de connaître bien le fonctionnement des institutions. On prend le temps de se faire connaître. On prend le temps de connaître les individus et on prend le temps de se mettre à la hauteur de ses capacités individuelles en se mettant en conformité avec la loi. Et c'est ce que Tidiane Thiam, dès le début, n'a pas eu des gens suffisamment courageux et honnêtes pour lui dire. Et donc son échec là, c'était prévisible depuis le départ. Mais je sais que c'est dur pour eux, mais ça ne nous fait ni chaud ni froid. C'est le chemin que lui-même il a choisi. Jeter l'opprobre sur les institutions dans une tentative de décrédibilisation préventive est devenu le modus operandi des perdants en avance. Quand tu sais que tu ne vaux rien et que tu vas perdre quelque chose là, la meilleure manière c'est d'accuser les autres pour dire ce qui va arriver là, si ça ne marche pas, c'est la faute aux autres. Alors que toi-même tu sais que c'est une manière de te protéger pour dire si j'ai échoué dès le départ, c'est les autres qui avaient fait ça. Quand les faits ne servent pas votre cause, il faut les dévoyer. Quand le droit vous contraint, il faut le peindre en instrument d'oppression. Et c'est justement ce que Tidiane Thiam fait aujourd'hui. Il sait que le droit n'est pas en sa faveur. Donc il faut dire que c'est une machine qui est là pour le réprimer. C'est une machine qui est contre lui. Quand tu sais que tu ne vas pas gagner dans quelque chose, et Gbagbo le fait devant vous tous les jours, il faut commencer déjà à saboter le même jeu. Tidiane Thiam use ainsi de la sémantique de la victimisation. Donc il utilise des mots pour tromper les gens et partout où il passe, ce sont ces mêmes mots-là que vous entendez dans sa bouche. C'est choquant, c'est injuste, c'est incompréhensible. Mais il fait ça pourquoi? Pour laver et se laver surtout du soupçon d'amateurisme et de mauvaise préparation. Parce que lui-même, il s'est mal préparé. Lui-même, il n'a pas pris le temps de se mettre dans des conditions de préparation comme il le fallait. Et maintenant qu'il a été rattrapé par ses incohérences, par son amateurisme, il faut utiliser la mauvaise foi. Et il y a le langage aussi de la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est le fait de ne pas reconnaître quelque chose, quand bien même que ça soit vrai. Et donc de nier la réalité. Et aujourd'hui, il veut détourner les gens pour dire que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire est choquant, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire est injuste, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire est incompréhensible. Pourtant, la CEI et les juridictions compétentes ont tranché en droit et non en émotion. Mais c'est parce que lui, Tidiane Thiam, il est dans ses émotions. Sinon, ce qui s'est passé là, ses avocats ont reçu la grosse. Est-ce que ça s'est fait sur la base des émotions? Est-ce que les gens ont dit c'est parce qu'on t'aime ou on t'aime pas? Les gens ont fait un travail qui est là, que tout le monde peut vérifier. Et ils ont mis les émotions en dehors. Ce n'est pas la République qui rejette Tidiane Thiam. C'est lui qui s'est tenu à sa marge, qui n'a pas su donner du sens à ses actes à temps pour y prétendre aujourd'hui sans conséquence. Quand tu rejettes un pays, quand tu te mets loin d'un pays, quand tu minimises un peuple en te disant je n'aurai jamais besoin d'eux, si par un concours de circonstances la nature vient à changer les choses comme dans ton cas et que tu te rends compte qu'aujourd'hui tu as besoin des Ivoiriens, c'est totalement normal. La Côte d'Ivoire ne t'a jamais rejeté. Mais c'est toi-même qui avais rejeté la Côte d'Ivoire. Tu avais enlevé la Côte d'Ivoire de tes calculs et c'est cette triste réalité qui t'a rattrapé aujourd'hui. Thiam ne fait pas campagne pour diriger la Côte d'Ivoire. Il fait campagne pour créer les conditions de sa propre légende, celle d'un président empêché, d'un Mandela de salon, victime d'un système qui aurait craint sa lucidité. Mais à y bien regarder, c'est moins de lucidité qu'il s'agit que d'un narcissisme mal camouflé sous les étoffes d'un mythe du martyr politique. Donc Tidiane Thiam veut se présenter en martyr politique. C'est lui qui souffre. C'est lui aujourd'hui qui est la cible. C'est lui aujourd'hui qui est devenu le Mandela des salons feutrés et qui pense que ça va suffire.
Mais je vais encore dire à monsieur, ta fausse légende que tu voulais construire là, non seulement elle a été mise à nu, tu n'es rien, mais je vais encore te dire, tout ton cirque là, ça n'ira nulle part. Parce que les Ivoiriens, le chantage ne peut pas les impressionner. Hé, nous on a fait guerre civile. C'est pas chantage, c'est pas gueule de quelqu'un qui peut nous effrayer. Ça, là, on va te dire ça direct et propre. Quelqu'un qui a fait guerre civile, là, c'est pas ton cinéma de salon, là. Quelqu'un qui n'est même pas capable de s'assumer. Non, vous m'avez devenu pour être candidat, maintenant aidez-moi. Mais si tu étais important, là, que le Sénégal et la France te prennent et qu'ils te nomment, là, on va voir si vraiment ils t'aiment. Mais là encore, on découvre que monsieur se fait utiliser comme un capote, comme un préservatif. Et c'est un homme aussi gluant, visqueux, creux, que tu penses que les Ivoiriens vont suivre? Nous, nos parents là, même si on n'a pas de respect pour nos parents là, les efforts qu'ils ont pris pour se priver de leur argent, pour nous envoyer à l'école là, on a l'obligation de réfléchir avec nos cerveaux. Même si nous là, on est les enfants les plus maudits de la terre là. Le temps qu'on allait à l'école là, on doit s'imposer un respect pour utiliser notre cerveau. Parce que ce que Tidiane Thiam fait là, même si tu le payes, il ne va jamais faire ça aux Sénégalais. Mais la question c'est de savoir mais pourquoi il fait ça. Et comme ça ne marche pas, il faut peindre la Côte d'Ivoire en noir. Mais toi sur ta bouche là, ta beuve là, ça ne peut pas salir la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est la réalité. Ainsi, quand on ne peut entrer dans l'histoire par la grande porte, il reste les marges du roman politique. Celle où l'on inscrit en lettres épaisses et vaines le récit d'un héros fictif battu par un système qu'il n'a jamais su ni comprendre ni protéger. Dans ton roman fiction que tu voulais construire pour essayer de te présenter en héros, malheureusement, tu n'auras pas suffisamment de feuilles pour être le héros imaginaire qui a été battu par un système alors que toi-même tu ne maîtrises même pas les lois de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne te connaissent pas et tu ne connais même pas la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam n'est pas victime d'un système. Tidiane Thiam n'est victime de rien d'autre que sa propre stupidité, de sa propre naïveté. Tu rentres dans quelque chose, tu ne t'apprêtes pas. Tu viens quelque part, tu n'apprends pas à connaître les règles. Tu veux défendre quelque chose, mais c'est toi qui es la première personne à salir cette chose-là. Voilà tous les ingrédients qui sont... Tu dis que tu veux diriger la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, regarde tes propos, ce que tu dis sur la Côte d'Ivoire. Tu penses que les Ivoiriens, ça ne les fait pas mal. Tu dis que tu veux diriger dans un pays, mais tu n'apprends même pas à connaître le code électoral et la constitution. Tu dis que tu veux diriger un pays, tu ne connais même pas la date de l'indépendance. Voilà tous ces signes-là que les Ivoiriens ont remarqués. Et donc, il ne faut pas dire que tu as été martyrisé par un système ou bien que c'est parce que les gens ne t'aiment pas. Frère, nous ne sommes pas des PD. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, les hommes se marient aux femmes et les femmes se marient aux hommes. C'est ce qui est dans notre code du mariage. Il n'y avait pas un pacte d'amour entre toi et les Ivoiriens. Donc là, personne n'a obligé de devenir ta victime. Encore moins le système qui est en place. Il est l'auteur de son inadéquation. Le peuple mérite mieux qu'une image démocratique bardée de courbes flatteuses et de postures indignées. La vérité, elle ne fait jamais campagne, mais elle finit toujours par gagner. Et donc, c'est une interpellation aux Ivoiriens de prendre conscience. De tels affabulateurs, si nous nous mettons fin, c'est toute la réalité de la Côte d'Ivoire qui aurait été mise à l'eau. Et le destin de la Côte d'Ivoire aurait été quelque chose que demain, là, ne pourra pas lever la tête pour dire à nos enfants, voilà la réalité, et aujourd'hui, nous n'en sommes que désolés. C'était un texte de notre père Koulibaly Kaloulou, doctorant IDBA, ingénieur,